Toutes les semaines, retrouvez une nouvelle chronique en partenariat avec le réseau Coopère 34. À travers des interviews en studio ou des rencontres sur le terrain, nous vous invitons à découvrir certaines des 69 associations qui composent ce réseau. Leur mission ? Promouvoir l'éducation à l'environnement pour un développement durable dans l'Hérault. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique en partenariat avec Coopère 34. Aujourd'hui, nous allons parler d'abeilles. Avec nous, en studio, nous recevons un chercheur INRAE du nom d'Aurélien Ossé. Aurélien, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes venu nous parler d'un ouvrage que vous avez coécrit avec Vincent Albouy. Cet ouvrage, c'est 50 idées fausses sur les abeilles. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Oui, alors c'est une grande question. Je me suis toujours intéressé depuis l'enfance aux insectes. Enfin, à l'origine, je viens de la campagne. Donc, ce qui m'a permis d'être assez sensible à ces questions-là, les insectes, les oiseaux, les plantes, les interactions surtout entre insectes et plantes. Je suis aussi issu d'une famille d'apiculteurs. Donc j'ai baigné un petit peu dans ce milieu-là, enfin même plus qu'un petit peu, depuis ma jeunesse. Puis j'ai étudié la biologie, les insectes. Et puis dans mon institut qui est INRAE, j'ai travaillé pendant près de 8 ans sur différentes espèces d'insectes. Donc finalement, il y a plusieurs insectes qui me passionnent depuis fort longtemps, une dizaine, quinzaine, voire même vingtaine d'années. Il y a les fourmis, les papillons et puis les abeilles. Alors donc plusieurs entrées, plusieurs expériences de vie qui vous ont amené à vouloir écrire un livre que vous avez donc coécrit. Vincent Albouy, c'est aussi un chercheur. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi ses travaux en quelques minutes, quelques instants ? Alors avec Vincent, on a une expérience totalement différente. C'est-à-dire que pour moi, c'est mon premier ouvrage. Et lui, il en a écrit plusieurs. Il a une soixantaine d'années, il faut le dire. Il a une certaine expérience dans le milieu de l'entomologie, plus d'une trentaine d'années. Et il a écrit beaucoup, et continue d'écrire beaucoup, d'ouvrages dans la vulgarisation scientifique et surtout autour des insectes, d'une manière générale. Donc, par exemple, les insectes dans nos jardins, les insectes en ville, mais aussi le déclin des abeilles. Voilà, suivant ces différents angles de vue. Et donc votre choix tous les deux s'est porté sur les éditions Quae, oui. Édition qui a donc publié cet ouvrage, donc 50 idées fausses sur les abeilles, qui est en fait une déclinaison d'une collection qui concerne également d'autres espèces. Et donc le choix s'est porté sur celui des abeilles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des abeilles ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'idées fausses dans cet ouvrage ? Qu'est-ce que les gens pensent savoir sur les abeilles qu'ils ne savent pas en réalité ? Alors effectivement, vous venez de le dire, c'est une déclinaison dans une collection qui continue de se mettre en place. Elle existe depuis 5 ans à peu près. Donc il y a d'autres ouvrages. Je fais un peu j'ouvre le sujet là-dessus. Il y a les oiseaux, il y a des idées fausses sur les araignées, sur les insectes d'une manière générale, sur les chauves-souris, les serpents par exemple. Donc l'idée, sans jeu de mots, on a constaté qu'il y a pas mal d'idées fausses qui circulent sur plusieurs animaux. Et donc avec Vincent, alors Quae, lui c'est un habitué de Quae. Moi c'est, comme je l'ai dit, mon premier ouvrage. Je connaissais les éditions avec leurs différentes collections de sensibilisation, de vulgarisation scientifique. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a amené à les contacter en fait, tout simplement. Des idées fausses, c'est par exemple toutes les abeilles piquent. La gelée royale, c'est produit par la reine. Il y a toujours des mâles dans une ruche, ou les mâles ne font pas grand-chose dans une ruche. Et donc dans cet ouvrage, c'est expliqué, on va dire, de manière très simple. Donc il y a 50 idées fausses que vous déconstruisez. Oui. Donc on retrouve en fait le petit numéro en haut à gauche de la page de gauche, l'idée fausse qui est écrite juste après, et ensuite il y a des illustrations et vous déclinez cette idée fausse avec beaucoup de très belles photos. D'ailleurs, là par exemple je suis sur le numéro 4, les abeilles mellifères participent à toutes les pollinisations. La réponse c'est... c'est faux. C'est faux. Et donc alors c'est vrai que dans l'ouvrage on balance d'une manière assez cash, vrai, enfin pas vrai mais faux. Enfin vous voyez le type de panneau. Donc c'est assez cash, mais après on explique pourquoi. C'est ça. Et donc avec de très belles photos. Ces photos, elles ont été prises par un photographe ou des photographes en particulier ? Alors des photographes qui travaillent avec Quae, Vincent Albouy ou moi-même. Très bien. Ça dépend. Donc vous êtes vous-même photographe parfois, par moment.
Alors il m'arrive, oui, personnellement, de prendre des photos d'insectes, de papillons, de fourmis, d'abeilles. Qui peut être l'objet d'une autre chronique d'ailleurs. Avec plaisir. Et il y a même par moment, alors par exemple je tourne les pages en même temps que je vous parle au micro, sur le numéro 6, l'abeille domestique fait concurrence aux abeilles sauvages. Là il n'y a pas de panneau faux, il y a un panneau pas sûr. Expliquez-nous pourquoi le choix de cette terminologie, on va dire. Alors tout à l'heure on abordait les mythes. Il y a des mythes qui perdurent depuis un petit moment, mais on aborde aussi des sujets d'actualité, de débat. Il y a des questions en suspens. Voilà. Et là, c'est vrai que apparaît depuis quelques années maintenant le débat de la concurrence entre l'abeille sauvage et l'abeille domestique, qui, à titre personnel, je trouve dommage, met en opposition parfois des naturalistes, des écologues, des apiculteurs. Dommage parce qu'il y avait déjà un peu parfois, même souvent, l'opposition apiculteur-agriculteur. Je pense qu'il vaut mieux être en harmonie et travailler dans le même sens que s'opposer dans des débats. Cela dit, c'est une question d'actualité. Il y a des travaux de recherche en cours, des études en cours sur des zones bien précises pour voir l'impact de l'abeille domestique vis-à-vis des abeilles sauvages. Parce que souvent, en fait, c'est vrai que les abeilles sauvages sont méconnues. Des fois, on connaît à peine leur nom, on ne connaît pas totalement leur biologie, parce qu'elles sont petites, elles sont discrètes. La grande majorité, les 9/10, sont des abeilles solitaires. C'est pour ça qu'on comparait à des abeilles sauvages, domestiques. Une ruche, c'est à peu près 60 000 abeilles. Vous voyez, donc on remarque beaucoup plus dans la nature l'abeille domestique que les abeilles sauvages. D'autant plus que l'abeille sauvage peut travailler, suivant l'espèce, en début de journée, à midi, fin de journée. Donc on ne les connaît pas trop. Mais voilà, en se penchant vraiment sur une zone précise, une zone humide, une prairie, on arrive à faire le distinguo, à les repérer et à voir l'impact de l'abeille domestique sur l'abeille sauvage, si impact il y a. Et entre abeille sauvage et abeille domestique, il n'y a pas forcément de concurrence quant à la pollinisation de certaines fleurs ou quoi, contrairement au clivage que peuvent dresser certains scientifiques entre les deux espèces. Voilà, c'est ça. Pour le moment, toutes les études que j'ai vues ne montrent pas une compétition, une concurrence, une mise à mal des abeilles sauvages par l'abeille domestique. Par contre, alors pourquoi ? Il y a deux raisons. Je viens de le dire, les abeilles travaillent pas forcément au même moment de la journée, donc en fait elles se croisent. L'abeille domestique peut pas forcément polliniser, aller butiner toutes les fleurs. Ça c'est une question de morphologie de la langue qu'on appelle le proboscis. S'il est trop court, trop long, elle va pas pouvoir aller chercher le nectar dans certaines fleurs. Ce que peuvent faire par contre des abeilles sauvages. Pour citer des abeilles sauvages, par exemple, nous avons l'osmie. C'est cette petite abeille qu'on remarque souvent dans nos hôtels à insectes. Et puis, bien évidemment, il y a tous les bourdons. Voilà, c'est pour mettre nom sur ce qu'on appelle abeilles sauvages. C'est le point où je voulais en venir avec vous, justement, cette complémentarité. On peut la retrouver dans, on va dire, la souffrance qu'ont les abeilles aujourd'hui face au changement climatique. C'est un petit peu, ça fait partie des espèces animales qui servent de point de référence quant à la dégradation justement du climat ou de l'environnement, de la qualité de l'air. Donc abeilles domestiques et abeilles sauvages souffrent tout autant de cette dérégulation du climat et... Exactement ça, c'est ça. Déréglementation du climat, donc ça veut dire par exemple des prairies plus sèches, donc prairies plus sèches, moins de fleurs, même aussi la sécheresse peut aussi impacter des arbres, donc moins de fleurs, moins de nectar, moins de pollen. Et forcément, ça impacte toutes les abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Il ne faut pas oublier l'impact des pesticides. Il ne faut pas oublier aussi l'impact du frelon asiatique. On en parle beaucoup, c'est vrai, du frelon asiatique. On en parle aussi dans l'ouvrage. C'est vrai que frelon asiatique, on passe de suite à abeilles domestiques parce qu'il met à mal les ruchers. Donc forcément, toute une activité, l'activité apicole, la production de miel, etc. Mais le frelon asiatique s'attaque en fait aux papillons, aux abeilles sauvages. Enfin, c'est un frelon qui est assez opportuniste. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Aurélien Ossier. Je le rappelle, vous êtes co-auteur avec Vincent Albouy de 50 idées fausses sur les abeilles aux éditions Kouaï. Merci beaucoup d'être venu en studio nous parler de cet ouvrage. Quant à nous, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en partenariat avec Coopère 34.